another innocent victim of the homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 42 du journal de bord. Petite voix quand même un peu cassée, voilà, c'est en plus ça arrive au bon moment. Je suis malade en ce moment un peu quand même, voilà, mal de gorge, nez qui coule, je chope à la crève en gros. Du coup, au moins ça arrive pas au niveau des concours, c'est ce qu'il veut se dire. Plutôt entre guillemets, voilà, quitte à être malade, je préfère être malade à ce niveau-là. En plus, étant donné que c'est la période de maladie qui commence, bah si je peux l'avoir au début et pas à la fin, bah, tant mieux. Bon, c'est-à-dire que du coup c'est peut-être moi qui vais la refouler aux autres, mais voilà, bon, je vais faire en sorte que non. Esprit de concours, non quand même pas. Du coup, aujourd'hui comment ça s'est passé? On a commencé donc 2 heures de physique, on a continué, on a pas mal avancé la chimie, du coup, 5e chapitre, les alliages. On a vu plein de propriétés des alliages. Voilà, avec des points, par exemple le point différent, les caractéristiques. On a vu que par exemple typiquement quand on mélange deux métaux, je crois que c'était pas l'or, mais je crois que c'était le fer ou l'acier. Non, bah non, l'acier, je crois bien que c'est un alliage lui-même. Non, je crois bien que du coup c'était genre le fer avec du silice, je crois. En gros, bah, chacun avait une température de fonte. Je crois que c'était genre un dans les 320 degrés Celsius, l'autre dans les 400 degrés Celsius. Et quand tu faisais un certain alliage, tu obtenais une température de fusion de 220 degrés Celsius. Du coup, l'utilité des alliages là-dedans, bah, du coup, du niveau industriel. On a vu aussi pourquoi est-ce qu'on met du sel sur la route quand il fait froid. C'est parce qu'en fait, l'eau tout seul, bah, ça gèle théoriquement à 0 degré en conditions normales, donc 1 bar et tout, 0, tout ça normal quoi, à une altitude de 0. Mais par contre, quand tu lui ajoutes du sel, je crois que c'est sulfate de je sais pas quoi, la composition le terme scientifique du sel, mais en gros quand tu rajoutes du sel, ça fait un mélange. C'est un peu comme de l'alliage, sauf que l'alliage c'est pour les métaux, les solides, et là bah, c'est un solide et un liquide. Et du coup ça fait aussi qu'il y a un autre point du coup qui se fait. Et du coup ça fait qu'au final, bah, pour que ça gèle l'ensemble, faut pas attendre seulement 0 degré, il faut attendre moins 20 degrés. Je crois exactement c'était moins 19. Et du coup bah, c'est pas mal utile. Voilà, on a vu pas mal de trucs comme ça. On a vu aussi, par exemple, tu vois, dans les glacières, les trucs en plastique où tu as l'impression que c'est de l'eau dedans que tu fais geler. En fait, pourquoi est-ce que c'est très utile? Parce que la propriété du truc, c'est qu'en fait, quand ça gèle, bah, du moment qu'il y a du solide, genre, forcément, je sais pas, genre, tu mets, voilà, t'es à la plage, t'ouvres, petit pique-nique, tu te mets bien, t'as un truc dans la glacière, ça chauffe. Ouais, parce qu'il y a le soleil qui tape. Ça chauffe. Mais en fait, pas vraiment ça chauffe dans le sens où, voilà, il y a l'énergie thermique, ça apporte de l'énergie. Et du coup, forcément, ça fond. Et en fait, tant qu'il reste un tout petit peu de solide dedans, ça va rester à température constante. Et en plus, vu que c'est pas de l'eau, ça reste à carrément moins de 0. Alors, je sais pas, genre c'est à 20 degrés, enfin moins 20 degrés du coup. Si c'est à moins 20 degrés, tu le mets dans ton frigo, enfin dans ton congélo ou quoi, tu le mets dehors, ça va fondre. Il y aura peut-être presque que du liquide. T'es là, ouais, bah du liquide, peut-être température monte. Mais non, c'est un tout petit peu de solide, et bah tout restera tout à moins 20 degrés. Et ça, c'est ultra stylé. Pas à moins 20 degrés, enfin la température à laquelle c'était, genre, mais en tout cas plus bas que 0, du coup c'est plutôt stylé. Ensuite 2 heures de maths, on a continué les variables aléatoires, on a corrigé des exos, tout ça. L'après-midi, on a 2 heures de TD de maths, on a aussi corrigé plein d'exos sur les probas, des probas conditionnels, voilà, des mélanges aussi avec des séries, c'était pas mal, plutôt intéressant. Personnellement, je trouve que les probas c'est le chapitre de maths le plus facile. C'est peut-être parce que aussi théoriquement les probas c'est pas vraiment des maths en soi, du moins de prépa, parce que prépa c'est plus tout ce qui est espace vectoriel, algèbre linéaire, tout ça c'est plus ce qu'on voit en maths. Et là c'est quelque chose vraiment de numérique. Du moment où il dit bah voilà, pour aborder ça, un exemple, un exercice, à partir du moment où c'est du concret, genre, il dit voilà, tu prends, bon même si ça arrive jamais, genre, je sais pas, genre tes urnes ou la Cayenne, il y a Kaboul dedans et puis il y a je sais pas combien de bouches, je sais pas quoi dedans. Ça c'est une situation qui ne fera jamais, mais moi tu peux te l'imaginer. Que frère, pour t'imaginer des exercices sur les espaces vectoriels en dimension infinie, croisés, je sais pas quoi, des hyperplans, va t'imaginer ça, tu te casses le cerveau. Hein. On a vu aussi des formules, donc la covariance, typiquement la covariance, alors théoriquement, dans un espace vectoriel, tu sais qu'il y a des vecteurs, c'est ce qu'on appelle des vecteurs, les éléments de l'espace vectoriel. Typiquement dans l'espace vectoriel des matrices, une matrice est un vecteur.
Et voilà. Et il faut différencier le vecteur et scalaire. Et en fait, on a vu que la covariance, concrètement, c'est le cosinus de l'angle entre les vecteurs. Oui, c'est ça, c'est le cosinus de l'angle entre les vecteurs. Et du coup, on en a vu, c'est bizarre, quoi. Et du coup, on a parlé de ça, et puis un peu mindfuck quand même. T'arrives pas à dire, attends, espace vectoriel, comment ça, des cosinus, j'ai jamais vu ça, moi. Géométrie des espaces vectoriels, c'est du grand n'importe quoi. Et du coup, voilà, c'était, je pense, plus une anecdote qu'autre chose. Ensuite, 2 heures TP de physique, c'était intéressant. En modulation, des modulations, on n'avait pas vraiment fait, enfin, pas à ce point-là si poussé, là, il y avait même des multiplicateurs et tout. J'ai découvert un truc, les oscilloscopes. Ceux qu'on utilise, ils coûtent 1500 balles, c'est ultra cher. Les GBF, qui fait l'électricité, 500 balles les nôtres. Et apparemment, c'est du bas de gamme. Je te dis pas comment en prépa, ça coûte cher le matos de TP de physique. Hein. C'est pas comme la petite résistance ou le petit multimètre que ça coûte genre 5 euros ou je sais pas quoi que tu peux trouver et que tu avais au lycée avant ou au collège. Non. Un setup à 2000 balles pour jouer avec des résistances de 30 ohms en parallèle. Hein. Soit dit en passant. Donc du coup j'ai fait ça et puis après je suis resté 1h30 où j'ai avancé le DM un peu de physique à rendre pour vendredi. Vendredi on aura un DS de 4 heures sur toute la mécanique des fluides. Demain colle de physique sur toute la mécanique des fluides. Demain aussi 4 heures de maths le matin. Et l'après-midi du coup 1 heure de physique. Normalement je suis même pas sûr en fait. Enfin voilà. Et puis après du coup dans tous les cas j'ai une colle de physique et puis après l'après-midi entre guillemets de libre mais du coup les 4 heures d'après je vais sans doute les passer à pas mal bosser le DM et réviser pour le DS même si je vais pas mal réviser pour la colle pour le DS du coup. Et voilà. J'avais un petit sujet, voilà, je voulais vous parler que dans mon lycée, en gros voilà je suis au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux et en fait la première année j'ai pas fait exactement une PCS si, j'ai fait une PCS cité, alors la vidéo est déjà plutôt longue donc je pense que je vais la garder pour demain. Mais voilà, si vous avez des questions en particulier, en gros sur la PCSI en général, ou voilà, je parlais de la PCSité, s'il y en a qui connaissent, si vous avez des questions particulières, du coup, s'il y en a qui connaissent, ils en ont entendu parler, ils veulent la faire, posez-moi des questions. Ou alors, s'il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est et qui ont quand même des questions particulières, est-ce que ça change beaucoup, voilà. Je pense que je vous raconterai tout ça en détail demain, mais voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, moi j'allais bosser.